Nous recrutons environ 1000 personnes avec ou sans expérience. On a plus de 600 postes à pourvoir. On va embaucher 15 000 personnes en CDI. Tous les jeunes peuvent déjà aller sur notre site. 1000 CDI offerts, plus les alternants. On cherche sur toute la France 3000 nouveaux collaborateurs dans notre organisation. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil. La France bouge, dernière partie de votre émission, toujours avec Gianguido Girotti, le directeur général du groupe Beneteau. On va le redire parce que ça fait plaisir quand on a un numéro 1 mondial. C'est le numéro 1 mondial de la plaisance. Alors certains vont peut-être nous dire, oui, mais il y en a un autre, un numéro 1 mondial. Oui, mais c'est si on regarde toutes les autres activités en plus. Si on regarde que la plaisance, le numéro 1 mondial, il est bien français, il est bien vendéen et il vient bien de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et ça vous plaît, Emmanuel. Bah oui, c'est très joli par ailleurs, le petit port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il y a un TGV direct. Et Europe 1, la France vous bouge, prenez un TER à la fin. Bon, ouais, soutiennent les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Plus de 35 000 offres actuellement à retrouver sur notre carte interactive par région sur europe1.fr. Et parmi les jobs à pourvoir, eh bien, il y a les vôtres, Julien Laure. Bonjour. Oui, bonjour Elisabeth, bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Théodo. Théodo est une société qui développe des logiciels sur mesure. Vous avez été fondé, vous avez créé votre entreprise en 2009, 440 salariés. Et si vous êtes dans la France Bouge aujourd'hui, Julien Laure, c'est parce que vous avez 100 postes dans votre panier à pourvoir. Exactement. Alors, Vous on est recherchez probablement... On recherche pas mal de monde en fait. On est probablement caché derrière des produits digitaux que vous utilisez au quotidien. Comme lesquels? Donc, par exemple, si vous êtes une entreprise, on a développé la plateforme du prêt garanti par l'État aux côtés de la BPI. Donc, Ah oui, c'est un petit peu utile ça pour un paquet d'entreprises. Ça a un petit peu aidé pendant cette période délicate des 10 derniers mois. Mais on aide aussi la RATP, par exemple, à mieux gérer sa communication en cas d'incident sur le réseau. Pareil, il paraît que c'est assez utile ça aussi. C'est assez utile pour eux. Et on fait aussi de l'intelligence artificielle pour aider un grand pétrolier à éviter les incidents sur ces plateformes. D'accord. Donc vous avez besoin de quel profil là dans les 100 jobs que vous cherchez? Alors dans les 100, on a besoin de gens pour concevoir ces applications. Donc on cherche 60 développeurs ou software engineers. Donc des gens qui concrètement qui vont coder ces applis. Et on cherche à côté une vingtaine de profils spécialisés dans le produit. Parce qu'il fait la différence d'un bon produit, c'est des gens qui sont capables de dire quelle fonctionnalité faire ou non. Et c'est ces gens-là qu'on cherche. Alors, je vais peut-être vous poser une question idiote, mais à nos équipes, pour préparer cette interview, vous leur avez dit, on cherche des no-codeurs. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est des no-codeurs. Alors, en fait, ce qui est incroyable dans le digital aujourd'hui, c'est qu'on a la possibilité de concevoir des produits sans les coder. Et en fait, l'avenir, c'est une grosse partie du développement se fera sans ingénieurs, sans développeurs. Donc là, quand on dit à nos enfants, il faut apprendre absolument le code, là, vous êtes en train de tout casser, quoi, dire ça ne sert à rien, c'est ça? Oui, j'ai attention, changer de bouquin, il faut leur apprendre à no coder. Et en fait, pour simplifier, c'est de l'assemblage d'applications. Ça nécessite pas d'écrire un langage, mais ça permet de développer très très rapidement une première solution et voir si elle marche sur le marché. Et si elle marche sur le marché, par contre, là oui, on aura besoin d'ingénieurs plus pertinents, plus compétitifs pour développer l'application. Les no-codeurs, c'est des testeurs d'une certaine manière. Ils testent l'idée, c'est ça? Ils testent l'idée dans une vraie application qui se déploie sur le marché. Et donc ça, par exemple, vous cherchez des profils comme ça? Exactement, on cherche une dizaine de no-code développeurs et développeuses pour nous rejoindre. Gianguido Girotti, vous êtes le directeur général délégué du groupe Beneteau. Alors, on le disait tout à l'heure, vous recrutez près de 700 personnes cette année. Est-ce que vous formez aussi des personnes qui ne viendraient pas du métier de la plaisance? Ouais, absolument, c'est presque impératif parce qu'on ne peut pas produire des bateaux qui doivent garantir de la qualité sans faire dès la préparation. Donc, on a notre Vous avez votre centre école de formation. interne? Oui, tout à fait. Et elle consiste en quoi? Elle est longue, On elle est longue passe cette tous formation? les métiers. Ça dépend où on va et quelle fonction on va couvrir parce c'est une chaîne de prod, donc de production, donc on a plusieurs étapes et plusieurs types de formations. C'est les polyesters, c'est les bois, c'est l'accastillage, l'installation des pièces. Donc chacun ou chacune, il a un type de formation spécifique et donc on prépare évidemment tous nos salariés à cette étape parce que c'est quand même hyper important avant de rentrer. Alors, celui qui a envie de postuler chez Beneteau, il peut avoir zéro, j'ai envie de dire zéro compétence. On a tous des compétences, mais zéro formation de base, quoi. par rapport à vous? Nous, on les prépare évidemment. Après, on compte beaucoup surtout sur la passion de bien faire. On est dans la passion en ce moment quand on recrute. Chez vous aussi, Julien Laure, il faut le profil du candidat idéal, c'est quoi? Il faut qu'il soit passionné. Il y en a beaucoup en ce moment qui nous disent qu'il faut qu'ils aient un esprit entrepreneurial en étant salarié. Donc, vous c'est quoi en fait le profil du candidat idéal? Alors le profil, c'est évidemment quelqu'un de passionné. C'est quelqu'un qui a aussi beaucoup d'humilité parce qu'en fait, comment faire pour progresser si on n'est pas beaucoup d'humilité? Ça, c'est un truc très important chez nous. On est intransigeant là-dessus. Et le côté entrepreneur, il est concret, réel chez nous parce qu'on a créé un incubateur
au sein de notre entreprise qui permet aux salariés qui en ont l'ambition de monter leur boîte. Ben, en tout cas, toutes vos offres sont à retrouver sur notre site internet europe1.fr, hein, sur notre carte interactive par région. On peut aussi les retrouver en allant sur Théodo, j'imagine, T-H-E-O-D-O. C'est bien ça, Julien Laure? Oui, tout à fait, théodo.fr et on remercie d'ailleurs beaucoup Europe 1 de nous laisser la possibilité de parler de notre boîte aujourd'hui. Merci à vous. Merci d'être venu aujourd'hui dans la France Bouge.